connaître. Non. Nous avons la grâce de croire à son nom. Pour les Juifs, ils sont encore aveuglés. Ils ne connaissent pas que Jésus-Christ a été déjà mort pour eux. Notre frère, dans le chapitre 12 là, au verset 16, qu'est-ce que la Bible nous explique? Chapitre 12, verset 10, pardon. Zacharie, oui. Zacharie, chapitre 12. Verset 10. Verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront à mes mères sur lui comme on pleure sur un premier-né. Continuez. En ces jours-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adatrimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparément, et les femmes à part. La famille de Shimei séparément, et les femmes à part. Amen. Donc, à ce jour, quand Seigneur va apparaître, ils vont pleurer. C'est lui qui ont percé. Parce qu'ils vont reconnaître leur Messie. Ils savaient que Jésus-Christ était déjà venu. Mais ils ne connaissaient pas. Parce que leurs yeux étaient aveuglés. Dans le même chapitre 13, je crois qu'au chapitre 13, verset 6. Chapitre 13, verset 6. Ils vont leur demander où chapitre 13, verset 6, lisez. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as en main, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Alléluia. Quand il est venu, ils l'ont crucifié à la croix. Mais le jour qu'il reviendra, il va leur montrer les blessures. Ceux qui ont percé. Alléluia. Amen. Oh frères et sœurs, nous avons la grâce d'avoir une révélation complète comme ça. De comprendre notre temps. Cessez d'être distrait. Premièrement, maintenant, tu dois chercher, à sauver ta vie. Amen. Amen. Parce que la guerre vient bientôt. Si vous partez à la maison, vous allez lire tous les chapitres 13 3 des livres de Joël. Mais aujourd'hui, je vais finir dans les livres de Romains. Je suis au chapitre 11. Romains 11. Pour voir comment le temps vraiment est avancé. Que Dieu nous fasse grâce de comprendre ces choses. Nous avons vu la lecture. Pourquoi? Parce que semaine passée, tous les pays arabes, ils sont réunis contre Israël afin d'aider le peuple palestinien. Si les réunions étaient normales, pourquoi il y a des guerres en Syrie? Pourquoi il y a guerre à Liban? Pourquoi il y a guerre à Libye? Parce que tous ils sont des musulmans. Mais pourquoi ils voulaient combattre Israël? Parce que c'est la prophétie. Moi je ne suis pas politicien. Je ne prêche pas la politique. Mais je prêche la parole vraie de Dieu. Que Dieu nous a révélé dans
à notre temps. Parce que la Bible dit, dans les jours, au temps de la grâce, j'exaucerai. Mais voici maintenant le temps de la grâce. Parce que Jésus-Christ, c'est lui, le parent rédempteur. Parent rédempteur. C'est lui qui nous a rachetés. C'est lui qui avait payé le prix pour nous racheter. Si tu es racheté de Dieu, marchez maintenant sans crainte. Parce que Jésus-Christ a payé le prix qui t'a condamné. Parce que diable t'a condamné. Diable t'a accusé. C'est pour cela que vous allez voir depuis les temps anciens tous les grands prophètes qui servaient Dieu. Mais à la fin, la mort, les morts l'ont vaincu. Tous étaient morts. Amen. Amen. Mais il y a un qui n'est pas mort. Il y a un qui était ressuscité. C'était le Fils de Dieu. Jésus-Christ qui était mort, il est parti dans le séjour des morts pour délivrer toutes les âmes qui croyaient Dieu à cette temps passé. C'est pour cela l'apôtre Paul le dit dans le livre d'Éphésiens. C'est lui qui est monté, c'est lui qui est descendu. Il a ramené avec lui les captifs. Des captifs, hein? C'était les gens qui croyaient Dieu. Adam était captif. Daniel était captif. Moïse était captif. Tous étaient dans les prisons. Quand même il était des vaillants sur la terre. Même quand il prêchait la bonne nouvelle. Mais quand Jésus était mort, il est parti au séjour des morts. Amen. Amen. Il a ouvert les portes. Sortez. Si vous lisez bien attentivement, dans le livre de Matthieu, au chapitre 27, verset 50 jusqu'à 53, quand Jésus-Christ avait crié, Eli, Eli, lama sabachthani, il a cessé de respirer. Première chose, premier signe qui était visible, les voies du temple. Rideau et tonga, il s'est divisé en deux. C'est rideau qui montrait qu'il y avait division dans les temples, dans les lieux saints, lieux très saints, que personne n'avait droit de rentrer. Seulement les souverains sacrificateurs. Mais il était coupé pour montrer, entrer le chemin qui était fermé autrefois avec les chérubins. Et que Adam n'avait pas le droit de toucher les larmes de vie. Maintenant, Jésus-Christ a rompu ça. Entrez. Mais la Bible dit, entrez avec un cœur sincère. La sincérité, ça veut dire comme tu es. Si tu es un voleur, dis-moi, Seigneur, je suis voleur. Si tu es un pudique, dis-le que je suis un pudique. Toute forme, dis-le la vérité. Comment tu vas voir ton avocat, tu ne dis pas la vérité. Oh, non, dis la vérité. Tu me vois avocat, je suis vraiment un vrai voleur. Je vole beaucoup. Maintenant, défends-moi. Avocat, il va savoir. Il va aller te défendre. La Bible dit, nous avons avocat auprès du Père. On appelle Jésus-Christ. Lui, il est juste. Il est les victimes expiatoires pour tes péchés. Il est péché. Il est la vérité. Amen. Amen. Ça sert à rien de dire d'être hypocrite dans l'église. Parce que ici, moi je ne te condamnerai pas. Personne n'a le droit de te condamner. Il y a peur des hommes. Mais si tu regardes au ciel, il va avoir vraiment peur. Parce que les yeux de Dieu, il est partout. Il voit ceux qui sont justes, ceux qui obéissent. Il ne cherche pas à gagner quelqu'un. Il cherche seulement à gagner Dieu. Il cherche seulement à toucher le cœur de Dieu. C'est très important. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Pour finir, pour voir ces mystères de la parole prophétique, dans le livre de Romains au chapitre 11, vous allez voir que ces choses qu'on vous prêche aujourd'hui, les apôtres ont prêché cela. Et nous prêchons aussi. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 11. Je ne vais pas parler souvent, beaucoup à ce chapitre-là. Parce qu'il y a un grand message qui se trouve dans ce chapitre. Ce que nous devons faire, nous allons lire tout simplement au chapitre 11, au verset 25. Après, on va descendre. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra des Sion et il tournera de Jacob les impiétés. Continuez, frère. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Alléluia. Regardez Israël. Ils sont devenus ennemis aujourd'hui à cause de l'évangile. Parce que c'est un mystère de Dieu. Amen. Amen. C'est que comme frère a dit tout à l'heure, il a dit que quand je vais parler, frère, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne regardiez point comme les sages. Une partie d'Israël tombe à l'endurcissement. Jusqu'à ce que la totalité des païens entre. Écoutez bien. La totalité des païens doit entrer. Après, il y aura un enlèvement. Parce que Israël, il n'attend pas l'enlèvement. Israël, les Écritures déclarent, il attend la guerre de Armageddon, c'est là que Dieu le sauvera. Parce que le temps des nations avait été commencé depuis au temps des rois de Nebuchadnezzar. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans le temps des nations. Israël est foulé pour les nations. Jusqu'à le temps des nations termine. Amen. Amen. Quand le temps des nations va terminer, le dernier élu de Dieu, s'il va rentrer, les portes, ça va se fermer. Ça veut dire, vous allez voir un signe qui viendra. Dans le domaine religieux, vous allez voir qu'à Israël, à ce moment-là, il y aura les deux prophètes avec le ministère d'Élie. Là, la Bible parle du livre d'Apocalypse au chapitre 11. Ça veut dire l'église a été déjà enlevée au ciel. Comme Jésus-Christ, il dit, seulement ceux qui étaient prêts qui sont entrés avec lui. Le problème est que notre église ne sont pas prêts. Pourquoi? Si la foi vient à ce qu'on attend. Mais si tu ne viens pas de l'église pendant les cultes de semaine, parce que tu crois que tu as des projets très importants. C'est bien avoir des projets. Mais sachez-le bien que l'homme ne vivra pas du pain seulement. Mais de toutes paroles qui sont des bouches de Dieu. Parce que la parole de Dieu, ça nous donne la foi. Mais si tu ne viens pas, demain tu ne viens pas, ce n'est pas le problème des pasteurs. C'est ça le témoignage que j'ai entendu. Quand les démons
prenait les gens qui étaient morts, il les frappait. Il disait que laisse-nous retourner sur la terre. Et le démon rigolait. Quand vous étiez là, vous n'avez pas entendu? L'autre là, il vous avait dit. Parce que là, ici, il ne parle pas le nom de Jésus. Il a dit que l'autre là, il vous a dit. Là, les démons, ils vont retirer la responsabilité du diable. Tu ne vas pas dire que c'est le diable qui t'a menti. Non, non, non. Ils vont te dire c'est toi-même. Parce qu'il vous a dit. Il vous a dit quoi à la parole de Dieu. Même le diable, il vient te dire que tu ne viens pas à l'église. Tu ne dois pas l'écouter. Tu seulement sors devant moi. Sors de mon chemin. Parce que c'est écrit. L'homme ne vivra pas du pain seulement. C'est ça que tu dois répondre. Amen. Amen. Le jour là, le démon dira que moi, ce n'est pas nous, c'était vous-même. Il a dit encore dans ce témoignage, quand vous voyez un mort, c'est une prédication. Sachez qu'un jour tu vas mourir. Quand vous voyez que quelqu'un tombe malade, sachez-le bien. Un jour toi tu peux tomber malade. Un jour tu dois mourir. Tandis que quand tu vis, tu dois se préparer en conséquence. De donner ta vie toujours dans les prières et dans les jeûnes. Parce qu'il y a un jour mauvais qui viendra dans les vies de chacun de nous. Il y aura une séparation entre les vrais et les faux. Dieu, il est juste. Il ne change pas. C'est pour cela apôtre Paul dit, ce mystère est grand. Quand le dernier des païens entrera, Dieu tournera les yeux vers Israël. Parce qu'à ce moment-là, il y aura un enlèvement. Et les choses viennent bientôt. Soyez prêts. Dans les prières, dans les jeûnes, dans toutes sortes de prières, dans l'écoute de la parole de Dieu, pour préparer correctement ta vie et ton âme. Pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse richement. Merci pour l'attention. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, on va se mettre debout.